Trop peur? Trop peur? Ah putain! Bon, lève-toi, on a une vidéo tournée. Laisse-moi tranquille. Non, si on prend du retard, la prod va envoyer ses gorilles. Lève-toi. Ah, putain. Bon, t'en as bu combien? Salut à tous, jeunes troppeurs et troppeuses, c'est excessivement difficile de parler en sautant. Qu'est-ce que tu fais? Ton boulot, rendors-toi. Il existe deux types de séries, celle où chaque épisode peut être apprécié individuellement, et celle où la trame scénaristique nécessite de voir chaque épisode sans exception. Si les premières ont longtemps dominé le paysage audiovisuel, depuis les années 90 et notamment grâce au succès de séries comme Les Sopranos puis Lost, le format du feuilleton est monté sur le devant de la scène, à tel point que même les films au cinéma demandent de suivre une histoire globale aujourd'hui. Je n'ose même pas imaginer la tête qu'ont dû faire les gens dont le premier Marvel était Infinity War. Je me sens pas très bien, Flo. Trop peur? Est-ce que t'es en train de disparaître? Évidemment. Bref, aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est la continuité narrative. Il y a énormément de tropes liées à la continuité d'un récit, que ce soit pour assurer sa cohérence ou, au contraire, l'envoyer valser. On y reviendra. En cette ère où Netflix règne en maître et les séries se consomment principalement à la chaîne en une journée de binge-watching intense, on a tendance à oublier que les séries sont traditionnellement périodiques et doivent se plier à certaines contraintes. C'est là qu'est né le fameux précédemment dans... Previously on YouTube's Le Dropper de l'Extrême. Comment vous vous appelez? Peter Snarker. Monsieur Bazian? Qu'est-ce qui vous amène ici? Où est le Snarker? Oui, j'ai remarqué que t'étais un tabouret. Oh mon Dieu, ils ont tué le perchiste. Espèce d'enfoiré! Je me servirai de ce corps pour dominer le monde. C'est à moi de réparer tout ça. Je peux pas te laisser faire ça. Promets-moi de reprendre le flambeau. C'est impossible. Ça s'appelle un sacrifice héroïque. Non. Trop peur de l'extrême. Out. Le récapitulatif est un très bon moyen de raviver la mémoire des spectateurs, même s'il peut être à double tranchant. En effet, il arrive souvent que le montage nous montre un personnage ou un élément de l'intrigue qui n'avait pas été mentionné depuis un petit moment. Un spectateur attentif saura donc en déduire que l'épisode risque de faire revenir ce personnage ou cet élément, ce qui peut ruiner l'élément de surprise. Mais c'est là que se situe le problème de la continuité. Le public doit se souvenir de l'intrigue, sans quoi tous ces rebondissements risquent de tomber à l'eau. Et comme peut l'attester chaque personne qui a dû un jour expliquer la différence entre Robb Stark et Theon Greyjoy à un spectateur peu attentif, tout le monde n'a pas forcément le temps ou même l'envie de mémoriser tous les éléments de toutes les séries qu'il ou elle regarde. Vous méritez pas les séries si vous regardez pas tous les épisodes 5 fois de suite pour les mémoriser. Tu vois, c'est exactement pour ça que tu n'as pas d'amis. Il est donc important d'être astucieux lorsque l'on écrit une histoire sur plusieurs épisodes. Par exemple, on peut utiliser la répétition afin d'être sûr qu'un élément reste bien à l'esprit des gens. Le problème étant que les spectateurs les plus attentifs risquent d'être vite lassés à force qu'on leur rabâche des choses qu'ils ont déjà assimilées. Et ça me permet de parler de deux visions de la narration diamétralement opposées. Soit on considère que les spectateurs sont débiles, soit on considère que ce sont des génies. C'est des débiles! Pas tous, non. Il y a évidemment des spectateurs qui feront moins attention au récit, mais il y en a bel et bien d'autres qui sont attentifs. Cependant, il faut faire un choix quand on écrit une histoire. Est-ce que l'on sert tout sur un plateau aux spectateurs pour être sûr que le récit soit clair au risque de le rendre lourd, ou bien est-ce qu'on donne le minimum d'informations nécessaires et on laisse les spectateurs combler les trous par eux-mêmes? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Ils sont débiles! Car chaque spectateur est différent. Toutefois, il existe un compromis intéressant entre ces deux visions, et il est parfaitement illustré par le MCU. En effet, avec maintenant 20 films et sans même compter les séries, l'univers cinématographique Marvel possède une continuité qui nécessite un investissement colossal en temps et en attention pour bien comprendre toute la cohérence de l'intrigue globale. Et pourtant, il s'agit d'une franchise extrêmement populaire qui attire toujours autant le grand public qui, si on se fie au box-office, n'a pas vu tous les films qui la constituent. Alors, quel est le secret de Marvel? C'est Scarlett Johansson! Oui,
Mais pas que. Marvel propose deux types de continuité, la continuité narrative, celle qui se base sur l'intrigue de films précédents, et la continuité émotionnelle, qui se construit à l'aide des personnages. En effet, même si vous n'avez pas fait attention à l'intrigue globale, vous connaissez les personnages. Vous savez qui sont Spider-Man et Tony Stark, vous connaissez leur personnalité, et c'est leur aventure émotionnelle au long du récit qui saura vous garder intéressé. C'est sans doute la seule raison pour laquelle Marvel a réussi, là où tous les autres studios ont lamentablement échoué. Et bim 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 les gros navets dans les univers étendus. Faudrait peut-être arrêter les frais. Je commence à en avoir plein. Marvel a basé son univers sur des personnages charismatiques avant tout, et peu importe la qualité des films, qui a assez souvent varié, ils ont réussi à garder le public engagé grâce à l'attachement émotionnel à ces personnages. Et ils ont fait ça en s'assurant de la cohérence de ces personnages. Là où le Batman de Zack Snyder change du tout au tout d'un film à l'autre, voire même d'une scène à l'autre, Tony Stark est toujours le même personnage depuis 10 ans. Et c'est là que se situe le gros challenge de la continuité sur le long terme, il faut que les personnages restent fidèles à eux-mêmes. Si l'audience a ce point d'ancrage, alors peu importe à quel point l'intrigue se compliquera, même les spectateurs les moins attentifs pourront tirer quelque chose du récit. C'est la même chose qui fait de Game of Thrones un si grand succès, les gens veulent savoir ce qui va arriver à Jon Snow ou à Tyrion. Ils n'ont pas besoin de connaître toute la géopolitique de Westeros, qui est là uniquement en bonus pour les personnes un peu obsessives. Westeros, c'est juste le continent occidental. Il y a aussi Essos, à l'est, où on trouve les cités libres. Tout le monde s'en fout. Dolbigovac. Trooper, on en a déjà discuté, parler en Dothraki ne te servira à rien dans la vie. Agnapé Jacquier. La continuité peut poser d'autres problèmes. Par exemple, lorsque l'intrigue dure tellement longtemps que les auteurs ne sont plus satisfaits de ce qui a été établi par le passé. Quand une histoire décide de changer un élément préétabli dans la continuité, on parle de continuité rétroactive ou retcon. Il y a des millions d'exemples de retcon dans la culture populaire, mais on peut par exemple citer le très impopulaire retcon du Spider-Man 3 de Sam Raimi qui décide tout à coup qu'Oncle Ben a été tué par l'homme sable, contrairement à ce qui avait été établi dans le premier film. Ou n'importe quelle extension de World of Warcraft. Le retcon est souvent considéré comme négatif étant donné qu'il brise le lien de confiance établi entre le spectateur et l'auteur, vu qu'il renverse les bases qui avaient été établies précédemment. Mais il peut aussi parfois être positif, comme quand X-Men Days of Future Past a littéralement effacé X-Men 3 de la continuité. Ou alors à la fin de Deadpool 2 quand ils se remontent dans... Qu'est-ce qu'on a dit à propos de spoiler des films récents? Mais s'ils ont pas envie de se faire spoiler, ils ont qu'à les regarder les films. Au final, faire le choix de raconter une histoire qui se base sur la continuité entre plusieurs épisodes, c'est accepter de se plier à un certain nombre de contraintes. Il faut accepter que beaucoup de personnes arriveront en cours de route ou bien lâcheront au milieu pour ne revenir qu'à la fin. Savoir raconter une histoire qui soit appréciable par tous les types de spectateurs, c'est probablement l'un des plus grands challenges qu'un auteur doit affronter. Il ne faut pas avoir peur de trouver des compromis. Gardez en tête la façon dont votre récit doit être regardé ou lu et faites les choix qui vous semblent appropriés. Il y aura toujours un public qui sera là pour l'apprécier. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez un pouce bleu et laissez un YouTube dans les commentaires. Amateur. On se retrouve la prochaine fois. Flo, out. Comment tu fais pour faire ça à chaque épisode? Ça fait super mal aux genoux. Je suis désolé, j'ai pas assuré. Merci d'avoir géré à ma place. C'est normal. C'était pas... Pas bonjour. Tu veux en parler? Tu me croirais pas si je te racontais. Et c'est toujours? Tu te souviens de l'ami dont je t'ai parlé? Celui avec qui je faisais l'émission avant? Ouais, vaguement. Aujourd'hui, c'est... Ça fait 2 ans qu'il est parti. Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est pas trop indiscret. Je saurais même pas par où commencer. Ma vie a pas de sens. Je suis un assistant d'émission YouTube. Pas comme toi, c'est pas quelque chose que je fais à côté, c'est pas un hobby, c'est qui je suis. Je suis réveillé un jour, plein de connaissances dans la tête. Je savais des choses sur les tropes, sur le cinéma, sur les clichés. Avant ça, j'existais pas. Et d'un coup, j'existais et j'étais dans une émission. L'émission de mon ami, du coup. C'était lui le tropper, le vrai. C'est passé des choses un peu compliquées. J'ai été créé par un mec avec une cravate magique qui voulait nous empêcher de continuer. On a sauvé le monde d'images d'archives avec un tabouret qui parle. Et mon ami, le vrai tropper, il a donné sa vie pour nous sauver. Depuis, j'ai repris le flambeau. Je fais semblant d'être lui. Je maintiens l'émission en son nom, mais c'est pas moi. Wow. Mon vrai nom c'est Peter du coup. Enfin,
Vrai nom. Aussi vrai que moi, quoi. Je l'ai choisi. Ça veut dire que t'as pas de parents? Pas de famille? Personne. Je me suis réveillé un jour et j'existais. J'ai 3 ans. Ça explique pourquoi tu te bourres la gueule au panaché. Je suis sûr que tu me crois pas. Si, je te crois. Il y a plein de trucs qui ont aucun sens dans la vie. Le monde est absurde. Tiens, tu sais, mon cousin, là, celui qui était perchiste. Un jour, il y a 2 ans, il est parti sur un tournage, et il est jamais revenu. Comme ça, du jour au lendemain, il avait disparu. Plus de nouvelles. Pouf. Mon Dieu, ils ont tué le Peter, c'est ça? Ça va?